La jeune fille n'a fait que voler un grain de raisin sur la table. Quelque chose de terrible s'est alors produit. Le monstre terrifiant derrière elle a pris vie. Il a pris les yeux sur la table et les a mis dans sa main. Puis il lève les deux mains pour chercher la position d'Ophélia. Mais Ophélia ne s'en est pas rendu compte. Les elfes ont voulu l'arrêter, mais ils ont été dévorés par le monstre comme des amuse-gueules. Voyant cela, Ophélia s'est immédiatement retournée pour fuir. Mais à ce moment, le temps du sablier était écoulé. La grande porte s'est complètement fermée, et le monstre derrière l'avait déjà rattrapé. Ce n'est que maintenant que Ophélia a su que tout ce que Pan avait dit était vrai. En fait, Ophélia était une jeune fille passionnée par les contes de fées, et en se rendant chez son beau-père, elle était accidentellement entrée dans le labyrinthe. Ici, elle avait rencontré Pan, le gardien du labyrinthe. Celui-ci lui avait dit qu'en accomplissant les 3 tâches qu'il lui donnerait, elle pourrait retrouver son statut de princesse du royaume fantastique. Ainsi, le lendemain, Ophélia, suivant les indications du livre, est arrivée devant un arbre mort, a sorti la gemme de sa poche, a bien rangé ses vêtements, s'est retournée et s'est glissée dans le trou de l'arbre. Ici, il faisait sombre et humide. Des insectes rampaient partout. Bientôt, Ophélia est arrivée au bout du trou de l'arbre et a découvert un crapaud géant. Et l'objectif de cette mission était de mettre la gemme dans le ventre du crapaud. Alors Ophélia a pris la gemme en prétendant que c'était un insecte. Puis la langue du crapaud s'est déployée. Il a avalé la gemme en pensant que c'était un insecte. Après l'avoir mangé, il s'est senti malade. Puis un objet non identifié a été vomi. Et Ophélia a réussi sa mission. Elle a obtenu la clé dorée. De retour chez elle, elle est revenue avec impatience au labyrinthe. Voyant Ophélia accomplir sa mission, Pan était très heureux. Il a donné à Ophélia une craie magique, et lui a recommandé de revenir avant que le sablier soit vide, et de ne manger aucune nourriture là-bas, sinon les conséquences seraient désastreuses. Ainsi cette nuit-là, Ophélia a ouvert la porte vers l'autre monde.